Donc nous sommes au début de cette 4e saison dans cet itinéraire on peut dire d'histoire de la philosophie, mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, nous ne faisons pas cela en pur historien. Parce que d'une certaine façon, la pensée, dès qu'elle touche quelque chose de vrai, dépasse l'histoire. Et donc nous essayons d'aborder cet itinéraire en étant nous-mêmes philosophes. C'est-à-dire en cherchant à comprendre la vérité sur l'homme, sur le sens de son être, de sa vie, de ses choix. Et pour ça, nous essayons de dialoguer avec les philosophes qui, au long de la recherche de toute l'humanité, à travers des époques différentes, ont eux-mêmes explicité cette recherche. Alors pour bien, bien situer où nous en sommes, je voudrais, dans cette première leçon, reprendre quelques aspects d'une façon générale. Donc dans cette recherche, nous en sommes arrivés l'année dernière à cette partie, on pourrait dire, importante de la philosophie médiévale, avec saint Anselme qui, comme nous l'avons vu, d'une certaine façon, est un achèvement et un nouveau point de départ. Mais pour bien situer ce qu'on a appelé classiquement la philosophie médiévale, je voudrais reposer le problème tel que nous l'avons vu dès le début, en comprenant d'abord pourquoi, en face du polythéisme religieux qui vient de la Grèce et de Rome, et aussi d'un athéisme qu'on trouve déjà dans la philosophie grecque, les révélations judéo-chrétiennes, et d'une certaine façon, nous le verrons si nous avons un peu de temps, mais ça demande des compétences, en tout cas linguistiques, que je n'ai pas, la révélation musulmane, ont été et demeurent d'une certaine façon des ferments de réflexion, d'approfondissement de la philosophie, qui ont d'ailleurs progressivement, de façon différente, assumé tous les efforts des philosophes, en les mettant, et c'est tout le problème que nous essayons de comprendre, au service de la défense de la foi et aussi de l'explicitation du contenu des révélations judéo-chrétiennes et d'une autre façon islamique pour expliciter le contenu de vérité qu'elles comportent. Donc il y a une attitude très importante. La différence entre les philosophes grecs et les théologiens médiévaux, c'est que leur point de départ n'est pas le même. Les uns partent d'un contexte culturel, littéraire, poétique, tragique, religieux, dans lequel la philosophie va, d'une certaine façon, apporter un approfondissement et une exigence critique. Qu'est-ce que les traditions disent de vrai ? Nous allons expliciter ça dans un moment, sur plusieurs points. Alors que les théologiens médiévaux, à la suite des pères de l'Église, je vais revenir sur cette distinction entre les deux, même dans la position judaïque et dans la tradition musulmane, partent d'une attitude de foi considérée comme une réponse à une révélation que Dieu fait de lui-même aux hommes. Il y a un premier point important parce que, je dirais, c'est dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, dans le contexte contemporain, particulièrement dans l'Occident,
moderne ou contemporain. Et en particulier en France, il y a une première chose importante à comprendre, c'est que l'intelligence humaine, loin de s'opposer à la foi, peut, et nous verrons nous essayons de comprendre peu à peu à quelles conditions, coopérer avec elle. Et de l'autre point de vue, la foi, loin d'être un refus, un mépris de l'intelligence humaine, l'exige du fait même du statut qui est le sien. La foi est reçue dans l'intelligence. Et nous essayons de comprendre ça par ailleurs sur la chaîne de théologie, en lisant saint Thomas dans le traité de la foi. La foi est reçue dans l'intelligence. Et tout acte de foi est un acte d'intelligence. Alors il y a une question importante, c'est pourquoi la foi réclame-t-elle ce que la tradition, d'abord chez saint Augustin, mais en prenant aussi les textes de l'Écriture elle-même, pourquoi la foi réclame-t-elle une cogitatio ? C'est devenu même le nom d'une collection chez un éditeur chrétien. Bon, cogitatio fidei, mais c'est une expression qu'on trouve chez saint Augustin, chez saint Anselme, chez saint Thomas d'Aquin, etc. Pourquoi la foi réclame-t-elle une recherche intellectuelle ? Il y a donc une première chose à dire, qu'on peut dire d'une façon négative, la foi, ou alors elle est mal comprise, n'est jamais un refus ou un éteignoir de l'intelligence humaine. Au contraire. Elle l'exige, et on pourrait dire, elle l'exige dans toutes ses facettes, aussi bien du point de vue pratique, parce que la fin humaine, surnaturelle, vers laquelle la foi nous oriente, réclame notre recherche pratique de la vérité. La foi n'est pas un fidéisme pratique, ce que certains appellent classiquement la foi du charbonnier. Il suffit de croire et de répéter ce que dit le catéchisme et puis de pratiquer pieusement pour être sauvé. Non, la foi réclame non seulement une adhésion de l'intelligence, il y a donc un jugement de l'intelligence qui est présent en acte dès que nous croyons, mais une cogitatio, c'est-à-dire une recherche comportant même des raisonnements. Nous verrons notamment avec quelqu'un comme Abélard, que nous aborderons la fois prochaine, que Abélard a même introduit dans la théologie médiévale la recherche dialectique et la logique. Pourquoi ? Parce que, dit-il, au fond, la foi, bien qu'elle ne nous fasse jamais saisir qui est Dieu, elle réclame de nous de réfléchir, de raisonner pour prendre l'intelligence de la parole de Dieu. Il y a des raisonnements théologiques. Et pourquoi ? Parce que la parole de Dieu est une parole humaine qui demande d'être cohérente. Qui est cohérente ? Alors qu'elle peut comporter des contradictions apparentes. J'ai dit l'année dernière, en abordant les pères de l'Église, que les pères de l'Église ont commencé la théologie en constatant qu'il y a parfois dans l'Écriture sainte, donc reçue par le croyant dans la foi comme étant révélé un des aspects de la révélation de Dieu, il peut y avoir des affirmations dans la parole de Dieu qui sont apparemment contradictoires. Si elles sont contradictoires, Dieu ne peut pas être contradictoire s'il est l'auteur de la parole de l'Écriture, à travers des auteurs inspirés, donc c'est que moi, je n'ai pas assez réfléchi pour dépasser cette contradiction. Et à quel niveau se dépasse-t-elle ? Ceci habitera toute la réflexion théologique, jusque dans la pensée moderne, y compris dans le protestantisme, notamment chez Hegel, qui considérera que la contradiction doit être dépassée. Mais de quelle manière ? Voilà toute la question. Pour le moment, je ne précise pas davantage. Donc, j'insiste bien, première affirmation très importante, la foi ne supprime pas l'intelligence humaine. Elle exige même, j'allais dire, d'être redoutablement intelligent, n'en déplaise aux laïcards de tout poil. Et historiquement, nous le verrons
en abordant, on pourrait dire, la deuxième grande partie de la pensée médiévale cette année. Historiquement, le christianisme, assumant et dialoguant avec le judaïsme et d'autre part avec la pensée musulmane, a donné naissance à une efflorescence extraordinaire de l'intelligence humaine sous toutes ses formes, du point de vue pratique, dans l'art, dans la réflexion morale. Notamment, Abélard a le premier réfléchi sur la distinction entre l'éthique naturelle et l'éthique chrétienne. Et du point de vue spéculatif, c'est-à-dire les vérités de la foi. Qu'est-ce que l'homme? Qui est Dieu? Que peut-on dire de vrai à son sujet? Etc. Et nous le verrons, c'est de facto la tradition chrétienne, principalement, au sein de la vie monastique, qui a transmis, c'est le sens du mot tradition, qui a transmis à l'Occident médiéval toutes les richesses de la pensée antique. Tant du point de vue littéraire, poétique, scientifique, selon les sciences de l'époque, que du point de vue philosophique. Et puis, nous verrons que peu à peu, la pensée va sortir de la vie monastique. Ça ne veut pas dire que la vie monastique abandonne à la pensée, mais ça veut dire que les monastères ne seront plus le seul foyer où s'est conservée la réflexion et la pensée. Nous avons vu l'importance de la réforme carolingienne, des écoles monastiques, etc. C'est tout le problème de la naissance des universités, qui apparaissent au XIIe, fin XIIe et début XIIIe siècle. Pour cet épanouissement extraordinaire, c'est l'âge des cathédrales, de la pensée médiévale principalement dans l'Occident latin. Alors pour bien comprendre ce que j'essaie d'expliciter, pour reprendre cet itinéraire, je voudrais reposer une question que j'ai déjà soulevée ici ou là, mais qui me semble importante. Quelle différence y a-t-il, j'allais dire, d'attitude intellectuelle, de recherche de la vérité, telle qu'elle s'est épanouie dans la philosophie grecque et qu'elle a été ensuite reçue et plus ou moins transmise dans la pensée latine? Nous avons vu l'importance de Boès en particulier l'an dernier. Et donc quelle différence entre la manière dont l'intelligence est éveillée dans la pensée grecque, je vais le souligner à travers quelques problématiques, et nous avons longuement étudié ça au tout début, et puis la manière dont l'intelligence humaine s'épanouit et s'exerce différemment, ce qui ne veut pas dire en contradiction, dans le contexte d'une révélation accueillie par la foi. Je vais le dire un tout petit peu en le résumant. Quelle différence y a-t-il d'attitude du philosophe dans le contexte des traditions religieuses et poétiques et théâtrales et politiques grecques, d'une part? Quel rôle joue la philosophie telle qu'elle apparaît progressivement? Et qu'on le veuille ou non, elle a un statut particulier. Je dis ça parce que c'est très à la mode aujourd'hui de considérer que la philosophie n'a pas de prééminence particulière et que, après tout, aussi bien la poésie que le théâtre, etc. Oh non, l'attitude philosophique comporte quelque chose de tout à fait spécifique. Donc quelle différence entre de la relation entre la philosophie et les traditions dans le contexte grec, d'une part, et de la philosophie et de la foi surnaturelle, telle qu'elle existe dans le judaïsme, et évidemment, d'une façon tout à fait particulière, dans le christianisme, qui d'autre part dialoguera également avec la tradition musulmane, en particulier à travers Avicenne. On verra ça à propos de saint Thomas en particulier, qui est héritier d'une tradition où Avicenne a une autorité importante, et saint Thomas va revenir à Aristote. Et pourquoi? Ça fait partie de la question que je suis en train de soulever. Alors,
Dans la pensée grecque, je résume les choses très, très rapidement. Il y a un passage qu'on pourrait dire critique des traditions religieuses et des mythes, et même du discours poétique, au logos philosophique. La philosophie est née, j'allais dire, sur ce terreau, elle a poussé sur ce terreau. Nous l'avions vu avec Homère, avec Hésiode, avec les tragiques, de traditions religieuses multiples et de mythes, et de développement poétique qui ont un rôle très important dans la culture grecque. Et peu à peu, la philosophie, j'allais dire, trouve, une certaine autonomie en développant un logos qui lui est propre. Heidegger a souligné en son temps le passage du mythos au logos dans la pensée grecque. C'est un peu un schème, mais c'est intéressant tout de même. Et je dis bien, la philosophie a un rôle critique par rapport aux traditions, en ce sens que, cherchant la vérité, elle interroge sur le contenu de vérité que véhiculent les traditions, ce terreau sur lequel elle s'épanouit, pousse et porte son propre fruit, pour reprendre une image qu'on trouve notamment chez Hegel. Cet itinéraire de l'esprit, Hegel va jusqu'à dire que pour lui, la philosophie apparaît toujours trop tard parce qu'elle apparaît au soir d'une culture. Je ne suis pas entièrement d'accord avec cela, mais on voit bien la question qui est soulevée, c'est quelle maturité des interrogations de l'homme est-elle nécessaire pour que la philosophie puisse s'organiser et trouver une certaine autonomie comme sagesse. Alors, très brièvement, je voudrais juste caractériser cela, sans entrer dans tous les détails que nous avions là longuement étudiés. Pour Platon, la philosophie se caractérise par une méthode qui lui est propre, c'est la dialectique. Pour cela, il faut toujours relire avec grande attention les livres 6 et 7 de la République de Platon, où, dans le livre 6, Platon propose sa propre épistémologie, les niveaux différents du savoir humain, passant des reflets aux réalités sensibles, aux mathématiques et enfin à la philosophie. Et Platon dit explicitement dans ce texte que la philosophie a une méthode propre qui est la dialectique des formes, et qui s'ordonne ces formes en fonction du bien en soi. Il y a ce fameux dialogue dans ce livre 6 de la République entre Socrate et Glaucon, et où Socrate est un peu mis à la question, on lui dit mais finalement qu'est-ce que c'est que le bien en soi, dont tu dis qu'il est très important parce que c'est vers là qu'on doit se tourner, etc. Bon, c'est à ça qu'on doit s'élever par la dialectique. Et Socrate répond, il est le soleil du monde intelligible, de même qu'il y a le soleil qui rend tout visible en acte, les formes sensibles, de même, le soleil du monde intelligible, c'est le bien en soi qui rend intelligible les formes en acte. Alors Glaucon dit, c'est très gentil, mais tu nous fais là que des métaphores poétiques. Et Socrate répond, il faudra bien t'en contenter, je ne peux pas dire mieux. Autrement dit, c'est toujours le problème chez Platon, y compris sur le lieu principal où il essaye de définir ce que c'est que la dialectique, il se rabat finalement sur un discours symbolique. Et c'est la place notamment des mythes dans la pensée platonicienne, où Platon a d'abord chassé les mythes, en bon disciple de Socrate, il est anti-mythe, n'est-ce pas? Et finalement, il réintègre les mythes dans sa pensée philosophique, à partir des dialogues de sa maturité, et ce qui fait que tous les grands dialogues platoniciens comportent tous un mythe, qui est le discours principal de sa position philosophique. Il y a donc ici un problème critique très intéressant. Aristote répond à cela
en montrant que la philosophie ne se caractérise pas d'abord par une méthode, mais par l'objet formel qu'elle considère. Et c'est en ce sens que, alors que pour Platon, la méthode philosophique est unique et s'applique à tous les domaines du savoir, c'est une intuition qu'on retrouvera jusque dans la pensée moderne, pour Aristote, la philosophie comporte des parties différentes, des développements formellement distincts, parce que chacun de ces développements est spécifié par des principes propres au niveau que l'on est en train de considérer. Par exemple, autre chose la philosophie éthique, qui considère l'agir humain dans la lumière de la fin, principe et cause propre de l'agir volontaire. Autre chose, la philosophie première, qui considère ce qui est en tant qu'il est, et non plus seulement l'agir humain, dans la lumière des principes propres de l'être en tant qu'être, de ce qui est en tant qu'il est, l'ousia, cause formelle, cause selon la forme de ce qui est, et l'energeia, l'être en acte, comme on a malheureusement traduit, fin de ce qui est en tant qu'il est. Donc, métaphysique ou philosophie première et éthique sont formellement distinctes dans l'analyse d'Aristote. Et pour Aristote, la démarche que l'on suit dans chacun des développements de la philosophie est différente. Il le dit explicitement au début de l'éthique à Nicomaque, en disant que chercher la même rigueur dans les raisonnements propres à l'éthique que dans ce qui concerne les sciences théorétiques, c'est une grande erreur. Et donc, la méthode, en prenant le mot méthode au sens grec, c'est-à-dire le chemin que l'on parcourt, il est distinct à chaque niveau parce qu'il a un point de départ différent, parce qu'il y a des principes différents, même s'il y a quelque chose de commun qui est notamment la démarche inductive dans la pensée d'Aristote, qui consiste à chercher précisément les principes et les causes propres à chaque niveau. Qu'est-ce qui est cause propre de l'agir humain volontaire? Qu'est-ce qui est cause propre de l'être en tant qu'être? Qu'est-ce qui est cause propre du devenir en tant qu'il est devenir? Du changement dans les réalités du monde physique, etc. Qu'est-ce qui est cause propre de l'activité artistique? Ce n'est pas la même chose à chaque niveau. Alors ce passage, j'allais dire cette instance philosophique qui peu à peu devient une science, pour Aristote et déjà pour Platon, bien que ce soit sous des points de vue un peu différents, la philosophie est une science et elle devient une sagesse, Sophia, en tant qu'elle touche les questions ultimes de l'homme. Là aussi, d'une façon un peu différente chez Platon et chez Aristote, qui sont tout de même les deux grands sommets de la pensée grecque. Puisque pour Platon, la Sophia et la prudence, la phronésis, sont très proches l'une de l'autre. Et pour Platon, la vertu principale dans le domaine pratique, c'est la justice. Alors que pour Aristote, c'est la prudence, et la prudence se distingue très clairement de la sagesse. Bien qu'elle soit sagesse pratique, la prudence n'est pas la sagesse. La sagesse, dit Aristote, est une science en quelque sorte munie d'une tête, parce qu'elle considère ce qui est tout à fait ultime pour l'être humain. Il y a des affirmations tout à fait importantes concernant la sagesse, tant dans l'éthique à Nicomaque, notamment au livre 10, que dans le livre lambda de la métaphysique et dans les livres alpha, gamma, epsilon de la métaphysique. Alors quelles sont les grandes questions sur lesquelles cette réflexion philosophique que par la suite les théologiens vont assumer? Quelles sont les grandes questions sur lesquelles ceci s'est exercé principalement? Première remarque, et on trouve cela très très tôt dans la pensée grecque,
quelle est la fin de l'homme? Pourquoi vit-il? Qu'est-ce qui vaut la peine d'être vécu finalement? C'est la question du bonheur, c'est la question de la responsabilité, même si les mots ne sont pas comme tels présents, c'est la question de la liberté. Nous avions vu notamment que dans le stoïcisme, la question de la liberté apparaît comme une problématique majeure. C'est une pensée, c'est une question qui est née peu à peu dans la pensée grecque. Est-ce que l'homme est soumis à un destin? C'est ce que disaient les tragiques. Et quoi qu'il fasse, tôt ou tard, il assassine sa mère, c'est le problème d'Œdipe. Ou bien a-t-il une certaine liberté pour échapper à son destin? Ses choix le constituent-ils en le libérant de cette moira, de cette destinée, de ce fatum, pour prendre le mot des latins, qui parfois s'impose à lui, avec notamment la question de la mort, et bien sûr, nous y reviendrons dans un instant, le problème du mal. Bien sûr, cette problématique et cette question de l'éthique, c'est l'éthique dont il s'agit ici principalement, elle est née peu à peu. D'abord chez les pythagoriciens, quelle est la destinée de l'homme? Est-ce qu'il doit manger certaines plantes ou pas, parce qu'il risque de manger son grand-père? Oui. Bon. Est-ce qu'il y a des interdits? Quel est le rapport entre la philosophie, la recherche de la vérité, y compris dans des questions scientifiques? Les pythagoriciens sont intéressés aux astres en particulier, aux mathématiques et à l'agir humain. Est-ce que ça vaut la peine de chercher la vérité? Est-ce que ça change la vie? Avec bien sûr cette question qui va se développer tout au long de la pensée grecque, qui d'une certaine façon se noue chez Socrate face aux sophistes, parce que les sophistes sont les premiers sceptiques d'une certaine façon, qui consiste à dire que le tout c'est d'avoir le pouvoir, de le garder. On croirait qu'on est aujourd'hui, n'est-ce pas? Surtout, gardons le pouvoir que nous possédons, et pour ça faisons fi de toute vérité. Le tout est d'être dans l'utilitaire. Il faut être au bon moment, au bon endroit. Et Socrate répond non, la dignité de l'homme dépend de son âme, et elle n'est pas uniquement en fonction du contexte, des circonstances, du succès. Et Socrate en sait quelque chose, lui qui va en mourir. Et nous avions vu comme le dialogue entre Socrate et les sophistes, ou la dispute entre Socrate et les sophistes, que notamment Platon a très bien mise en lumière, a eu une importance majeure du côté éthique. Et ceci est très important puisque les premiers pères de l'Église considérons que l'Évangile nous donne d'une certaine façon un nouveau Socrate. Et on a fait souvent le parallèle entre Socrate et le Christ. C'est-à-dire la dignité de quelqu'un qui cherche la vérité au prix de sa vie. Le rapport entre la recherche éthique de la vérité, ou la recherche de la vérité en matière éthique, et le témoignage personnel. Avec évidemment toute une problématique, notamment Aristote a explicité plus qu'aucun autre, comment bien spécifier l'agir humain en le distinguant de l'efficacité poétique et du contexte politique d'autre part. C'est au sein d'une communauté que l'homme vit, famille et cité, et puis les stoïciens montreront l'importance du monde, citoyen de l'univers, la dimension de l'universel, parce qu'avec les stoïciens, on arrive à une période qui est celle de l'empire d'Alexandre, et donc on n'est plus à l'échelle de la cité. Déjà, la guerre du Péloponnèse avait provoqué toute cette problématique d'Athènes et de Sparte, et donc finalement, est-ce que l'éthique est cantonnée au niveau de la cité, ou bien est-ce qu'elle concerne l'homme tout entier, quel qu'il soit, où qu'il vive? Et qu'en est-il des rapports avec les barbares? C'est-à-dire avec les étrangers? Est-ce que l'éthique concerne l'homme comme homme, ou est-ce qu'elle est l'éthique grecque? Quant aux barbares, ils n'ont pas d'éthique, ce sont des barbares. C'est une question qui revient très fort aujourd'hui. Qu'en est-il de la diversité des modes humains de vivre et de la nature humaine, si elle existe? Est-ce que tout n'est que relatif? Ou y a-t-il quelque chose qui concerne l'homme en tant qu'homme? Cette problématique, évidemment, elle est très, on pourrait dire, brûlante,
à la charnière du politique et de l'éthique. Et c'est une question qu'on retrouve tout à fait aujourd'hui. Et puis, l'éthique, après Socrate, on trouve l'importance de l'éthique chez Platon, puis Platon est quand même quelqu'un qui dit que la façon dont nous vivons maintenant a une incidence sur notre salut éternel. C'est dans le Gorgias en particulier qu'il souligne ça, en montrant que les sophistes font une mauvaise cuisine et qu'ils seront jugés sur leur mauvaise cuisine. Et que le philosophe est quelqu'un qui éduque l'homme. C'est l'homme qui s'éduque lui-même pour vivre non seulement en fonction de l'immédiat et du succès apparent, mais en fonction de la dignité dont la question, et là on réassume ce qui venait des pythagoriciens, dont la dignité passe la mort. La fameuse question du mythe du Gorgias, avec le jugement des âmes. Et la problématique qui surgit évidemment, qui est celle de la mort, j'y reviendrai dans un instant. Deuxième grand thème de la pensée grecque, nous l'avions vu, c'est l'importance de l'âme. Et question conjointe de la destinée de l'homme au-delà de la mort, c'est la question déjà soulevée par les pythagoriciens, qu'on retrouve chez Platon, dans le dialogue du Phédon en particulier, qui commence par la mise en scène de la mort de Socrate, et qui est tout entier consacré à l'immortalité de l'âme. Et donc, les relations de l'âme et du corps. Avec ce qui surgit en filigrane, quel est le statut du corps humain et donc de la matière. Et là-dessus, bien sûr que les deux grandes positions, nous les retrouvons, c'est celle de Platon d'une part, qui est, je dirais, tenant d'un dualisme. Philosopher, c'est apprendre à mourir, c'est-à-dire mettre à part le corps et vivre comme étant séparé du corps, l'âme seule étant contemporaine des formes en soi. Avec présent aussi ce que j'ai évoqué tout à l'heure au livre 7 de la République, le mythe ou l'allégorie de la caverne. Quitter les apparences sensibles, quitter le monde du sensible pour s'élever au monde intelligible. Il y a donc, lié à la question de l'âme et du corps, toute une question sur le statut de la connaissance humaine. Nous servons-nous du sensible ou devons-nous, au contraire, nous en servir en le rejetant ? Quel est le rapport de la connaissance intellectuelle, du nous, de l'intelligence, et du sensible, des sensations, de l'imaginaire et de la mémoire ? Question qu'on retrouvera chez les pères de l'Église dans l'anthropologie biblique, notamment chez saint Augustin. Les rapports entre la mémoire, la connaissance et la volonté. Et c'est une question qui concerne la personne. Qu'est-ce que c'est que intégrer dans la connaissance et dans la volonté les sensations, l'imagination et les passions, c'est-à-dire l'affectivité sensible, ce qu'on appelle classiquement aujourd'hui souvent les émotions. Parce qu'on est toujours un peu du côté subjectif, qu'est-ce que je ressens ? Mais oui, il y a un élément objectif du côté de la passion, c'est qu'elle est relative à un bien sensible et à un mal sensible. Avec toute cette question qui a été notamment soulevée en son temps, il y a déjà bien longtemps, par Émile Breillet, sur la question de l'âme et du corps, de l'influence de la pensée indienne, hindoue, sur la pensée grecque. Avec, évidemment, une vision très différente de la mort. Pour Platon, la mort est naturelle, j'allais dire, est nécessaire. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Et on a ici en filigrane une position qu'on retrouvera jusque dans la pensée contemporaine. Heidegger, par exemple, considère que l'homme est un être vers la mort. Dasein zum Tod. Un être là vers la mort. C'est objectif au sens de l'événement. Un jour, je mourrai. Mais la mort est-elle dans l'ordre des choses, ou bien est-elle une rupture que le philosophe interroge ? Pour Aristote, si entre l'âme et le corps il y a une unité substantielle d'être et de vie, la mort est une rupture. Et c'est une toute autre interrogation qui se pose alors.
Et donc une vision toute différente de l'incorruptibilité de l'âme. Certains ont prétendu qu'Aristote était matérialiste et qu'au fond il refusait l'âme et son immortalité, ce qui n'est pas vrai. Mais la question est alors beaucoup plus subtile. Si l'homme est un seul vivant, dont la substance comporte l'unité d'être et de vie de l'âme et du corps, la mort demeure un événement qui étonne et choque le philosophe. Doit-elle être laissée au tragique? Ou y a-t-il la solution de facilité du platonisme? C'est facile le dualisme en réalité. Parce que c'est évacuer très rapidement l'interrogation qui demeure face à la mort. Je n'en ai pas l'expérience. Donc c'est beaucoup plus facile de dire c'est normal. Et au fond, l'homme doit mourir comme un éléphant, comme un chien, comme un arbre. Biologiquement, c'est dans l'ordre des choses. Oui, sauf que si l'âme est substance, c'est une toute autre question qui se pose. Troisième grande problème, et évidemment, cette question qui est au cœur de l'anthropologie, nous la retrouverons dans toute la pensée des pères de l'Église. C'est une des questions majeures du dialogue entre la foi et la philosophie. Qu'en est-il des rapports de l'âme et du corps? Certains, y compris des philosophes contemporains, pourtant des gens qui cherchent la vérité, répètent indéfiniment que le christianisme est le corps et qu'il le met de côté, mais c'est tout à fait faux. C'est une influence du platonisme dans la théologie chrétienne, ce qui n'est pas pareil. Et ceci a peu à peu été critiqué, y compris chez un platonicien comme saint Augustin, qui dit à un moment que s'il est vraiment chrétien, il ne peut pas rester platonicien, notamment à cause de la vision de la matière qui est chez Platon. Si la matière est mauvaise, alors tout ce que nous dit la Genèse n'a aucun sens. Qu'est-ce que Dieu a été fiche à nous faire un océan, une terre, des astres, tout du temps perdu. Il faut surtout s'occuper de l'âme et être dans cette petite problématique subjective. Ce qui compte, c'est l'esprit. Là, au moins, c'est noble. Tandis que le corps, il faut digérer, il faut brouter, il faut dormir, et puis c'est pas toujours très agréable, ça pue. C'est inconfortable, c'est fatigant. Donc c'est quoi la matière? C'est une des questions majeures. Et c'est la troisième problématique qui apparaît ici, et qui est une des grandes questions de la pensée grecque. Qu'en est-il du monde physique? Ce tout qui est en même temps un cosmos. L'univers et son origine. En vue de quoi l'homme est-il? D'où vient le monde? Et d'où naît l'homme, qui par son corps est une partie de ce monde physique? C'est l'apparition progressive de la recherche de la phousis chez les Grecs. Depuis l'école de Millet, les premiers physiciens, jusqu'au De Cello et à la physique d'Aristote, jusqu'aux cosmologies stoïciennes, la question est celle, qu'est-ce que c'est que le monde physique? Qu'est-ce que c'est que la matière? Comment penser le mouvement des choses? Pensons au fameux dialogue entre Parménide et Héraclite, dialogue fictif bien sûr, ils ne se sont pas connus, mais contemporains, ayant l'un et l'autre une position toute différente. Parménide fuit le devenir pour se tourner grâce à la déesse vers le monde de l'être, contemporain du divin. Héraclite nous plonge dans le devenir et ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. Et la guerre est le père de toutes choses. Polémos pater pantone. Ce qui est le point de départ de toute la pensée dialectique, qui est bien une pensée du devenir, effectivement. Donc, la question est celle, qu'est-ce que c'est que le devenir? Que je le veuille ou non, je suis dans le temps, je suis dans le lieu. J'ai une paire de chaussons dans lequel il faut mettre mes petits pieds. Je suis dans un lieu et je marche un pas après l'autre. Oh là là, que c'est fatigant. Je préfère ne pas marcher, rester tel Bouddha, immobile, et penser que je suis au-delà du devenir. Non, non, non. La pensée elle-même est une démarche. Méthodos, un chemin qu'il faut parcourir. Il y a un devenir de la pensée. Ah, c'est terrible pour un platonicien.
apprendre à connaître. Il vaudrait mieux beaucoup se souvenir de ce qu'on a oublié, c'est beaucoup mieux. Le monde des formes intelligibles en soi, qui ne bouge pas, qui est très rassurant, c'est très rassurant, j'ai des idées qu'il faut défendre. Tandis que je cherche la vérité à l'école du réel qui change et qui n'est jamais deux fois le même, oh, mais alors, est-ce que tout n'est pas incertain ? Le petit bourgeois est perdu devant l'incertitude. Platon le dit textuellement dans le Cratyle. J'ai eu peur de la position d'Héraclite. Parce que si tout change, rien n'est stable. Donc j'ai posé à cause de ça le monde des formes en soi. C'est dit explicitement par Platon. J'ai eu peur de la position d'Héraclite. Ah, donc méfions-nous de la peur. La peur que provoque le cosmos, la peur que provoque le devenir, la peur que provoque le lendemain, et la culpabilité que provoque le passé, la lourdeur des choses. C'est pas commode d'assumer la mémoire. Et c'est encore plus difficile d'envisager l'avenir. Donc, y a-t-il une philosophie du devenir ? Et le monde comporte-t-il un ordre ? Avec cette fameuse distinction des Grecs dans leur cosmogonie, du monde sublunaire et du monde des astres, qui sont, disent-ils, témoins de l'éternité parce que leur mouvement est stable. Bien sûr, il y a des aspects qu'il faut corriger, mais on voit bien que les Grecs sont passés de cosmogonie mythologique, qu'on voit notamment dans la théogonie d'Hésiode, à une philosophie de la matière, de la nature, du monde physique, allant jusqu'à dire qu'il y a une science du devenir, c'est la découverte de la physique, de la physis, de la nature comme principe du devenir. C'est la grande question soulevée par Aristote au début de la physique, où il montre que Platon a confondu la matière et le non-être, et qu'il y a quelque chose d'intelligible dans le devenir. Alors que pour Platon, la matière était la source du mal, la cause errante, la source de tous nos ennuis. Quatrième grande question, soulevée par les Grecs. Je ne prétends pas dire tout d'une façon exhaustive, mais c'est juste les grandes thématiques qui vont être des lieux de rencontre avec ensuite la pensée qui se développe à l'intérieur de la révélation. L'existence de Dieu, et que peut-on dire de lui ? Depuis Hésiode, qui cherche à mettre en ordre les différents mythes et qui, dans la théogonie, élabore une genèse des dieux. Comment les dieux sont-ils nés les uns des autres, avec l'intuition de deux ordres très différents. Un ordre d'origine, qu'est-ce qui est au principe de tout, dans l'origine des choses ? Chaos, le chaos, Gaïa, la terre, Eros, l'amour. Certains ont parlé même de la trinité hésiodique. Les trois principes. Et puis, un ordre de perfection, Zeus, père des dieux et des hommes. Ce qu'on retrouve tout au long de la pensée grecque. Avec cette vision, il y a une recherche philosophique. Pas d'abord de l'existence de Dieu, bien que ce soit présent, mais les Grecs philosophes dans un contexte de tradition religieuse. Une critique de ce que disent les traditions pour chercher à dire quelque chose de vrai par la philosophie à propos de Dieu. Hésiode dit déjà explicitement « Les muses peuvent raconter bien des sornettes, mais je peux aussi les invoquer parce qu'elles sont filles de Zeus, pour qu'elles me disent ce qui est, ce qui fut, ce qui sera. » Donc, une recherche de la vérité. Et Hésiode fait dire aux muses, nous savons raconter des mensonges, mais nous savons aussi, quand nous le voulons, dire des vérités. Il y a donc un discernement. Qu'est-ce que les hommes ont comme vision imaginative, on dirait aujourd'hui comme image de Dieu ? Dieu est le gendarme moustachu, Dieu est le contrôleur des poids et des mesures, Dieu est la morale suprême, Dieu est la loi intégrale. Dieu est la conscience qui parle à notre intimité, qui nous fait dire « tu agis mal, mon cher ami ». Des images, ce qu'on nous a raconté,
une grand-mère sévenole, comme dit Sartre, qui dit qu'à cause de ça, elle est devenue athée. Et puis, peut-on dire quelque chose de vrai à propos de Dieu? Mais alors, comment est-ce possible, puisque nous n'en avons pas l'expérience? Et d'abord, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que Dieu existe ou pas? Avec cette vision que toute l'histoire de la philosophie postérieure, j'allais dire, a vu comme un sommet de la pensée à ce sujet, c'est le livre lambda de la métaphysique d'Aristote, que peut-être un jour nous aborderons ensemble. Qu'est-ce que peut-on dire de vrai à propos de Dieu? Une substance qui est acte, qui attire tout à lui, dont la vie est pleinement béatifiante et bienheureuse, et dont la vie est la pensée de la pensée, parce qu'il ne peut pas penser quelque chose dont il dépendrait qui soit autre que lui, et qui est le souverain bien et la vérité première, les deux étant un en lui. C'est, en quelques phrases, le résumé du livre lambda d'Aristote. Autant d'affirmations très précises, avec cette remarque d'Aristote tout à fait extraordinaire: Dieu seul possède la sagesse, nous vivons par brefs moments ce que Dieu vit éternellement et dans un instant éternel. Donc il y a un point de rencontre entre la recherche que l'homme a de sa propre béatitude et celle de Dieu. C'est un point très important pour ce que diront ensuite les théologiens. Il y a un point de rencontre, même s'il y a un abîme entre les deux. L'homme ne possède pas sa béatitude dans la sagesse parce qu'il n'est pas source de son esprit. Il ne peut donc être heureux qu'en contemplant celui qui est premier dans l'être et dont la vie est sa propre pensée et sa propre bonté. Alors que Dieu possède en lui-même sa propre béatitude. Mais il y a une parenté analogique. Et c'est tout le livre lambda et surtout tout le livre 10 de l'éthique à Nicomaque sur la théoria qui sont ici présents. Et puis dernier problème que j'ai déjà évoqué ici ou là au passage, mais que je voudrais juste expliciter pour lui-même en terminant, la question du mal et de son origine. Question posée par tous les philosophes grecs. Déjà dans la tragédie, déjà chez Homère, déjà chez Hésiode. Quelle est l'origine du malheur des hommes? Avec ces fameux mythes, si proches et si différents pourtant de ce que la révélation judéo-chrétienne comporte dans le livre de la Genèse. Une faute première. D'où vient-elle? Quelle en est la cause? Chez Hésiode, c'est le mythe de Pandore et le mythe de Prométhée. D'abord le mythe de Prométhée, puis le mythe de Pandore. L'homme a été orgueilleux, il a voulu s'emparer du feu divin. Et pour le punir, Dieu lui tend un piège. Et cette chose si grossière et en même temps si belle d'Hésiode, quand Pandore ouvre la jarre, la première femme, et que s'échappent tous les biens que l'homme avait, elle referme vite le couvercle, il reste une seule chose au fond de la jarre, c'est l'espoir. Autrement dit, au sein de son malheur, l'homme garde l'espoir d'être heureux. Est-ce que ça lui vient par lui-même? Ou bien, comme le théorisera Platon déjà dans le Gorgias, y a-t-il un salut qu'il puisse espérer? Mais d'où vient-il? Ah donc cette question du mal qu'on trouve chez Hésiode, chez Platon, chez Aristote. Comment se fait-il que l'homme atteigne si difficilement sa finalité alors que l'animal l'atteint par nature? L'animal atteint sa finalité. Il a une forme d'innocence. Il n'y a pas de faute chez l'animal. À moins qu'il soit perverti par l'homme. Alors ce n'est pas une faute morale. L'animal n'est pas responsable de devenir la projection de nos névroses. Pauvre bête. Tandis que l'homme, Aristote a cette réflexion, comment se fait-il
qu'il atteigne si difficilement sa finalité. On pense à la phrase de saint Paul. Comment se fait-il que je fasse le mal que je ne voudrais pas, que je ne fasse pas le bien que je voudrais faire? Et Aristote a cette remarque dans l'Éthique à Nicomaque, il en va comme d'un homme ayant un bras paralysé. Son bras ne lui obéit plus. Il y a quelque chose dans l'homme qui lui échappe. Autrement dit, devant le problème du mal moral, Aristote reste devant une interrogation. Il ne dit pas comme Platon que c'est à cause du corps. Il reste devant une interrogation et il reprend plutôt quelque chose qui vient de la tradition d'Hésiode. Le premier mal n'est pas la matière mais l'orgueil. Il concerne l'esprit, la fameuse hubris des Grecs. S'élever au-delà de ce que l'on peut atteindre et prétendre que l'on est par soi-même sa propre fin. Et puis bien sûr cette question qui est présente dans le stoïcisme et dans l'épicurisme. Qu'en est-il de la condition malheureuse de l'homme? Ceci est évidemment, je termine par ce problème parce qu'il est évidemment très important dans la confrontation de la philosophie avec le christianisme, qui d'emblée pose ce problème. Avec la fameuse question du péché originel au chapitre 3 de la Genèse, et donc d'une condition héritée des premiers parents qui fait que l'homme est errant sur la terre et fugitif. On pense à ce que raconte Caïn. Après la première faute, la seconde n'est pas fameuse, le fratricide par jalousie, la destruction de l'autre, et qui fait que Caïn se retrouve errant et fugitif sur la terre. Ce sont ses expressions. Quant à l'homme, Adam et Ève, chassés du paradis terrestre, donc n'étant plus dans le lieu pour lequel ils étaient faits. Donc, il n'y a plus de lieu quand le Christ dira « le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête », c'est parce qu'il épouse la condition humaine. Et que le seul lieu va devenir le salut accompli par le Christ. C'est la thématique de la rédemption qui est au cœur de toute l'économie de la révélation judéo-chrétienne. L'homme est malheureux, il est pécheur, Dieu vient à son secours. Livre de l'Exode, chapitre 3, j'ai vu la condition de mon peuple qui est esclave en Égypte, ce qui est encore une métaphore de la condition humaine. L'homme est esclave. C'est ce que dira saint Paul. Pas seulement esclave des hommes, mais esclave du péché. C'est dans l'Évangile. Le Christ lui-même dit que celui qui commet le péché est esclave du péché. C'est au chapitre 8 de l'Évangile de Jean. Donc, libérer l'homme de cette servitude pour lui donner une béatitude où se pose la question d'un sauveur. L'affirmation de la prédication des actes des apôtres, il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés que celui du Christ. Ce dont le peuple d'Israël, dans son histoire, est une attente. L'attente du sauveur, l'attente du Messie. Ce dont, comme le dira saint Paul, la loi est une préparation, est une pédagogie. Alors, nous reviendrons là-dessus la fois prochaine, c'est avec cette nouvelle, je dirais, problématique que les pères de l'Église, puis les grands théologiens, ont abordé la pensée philosophique. Pour aborder la question de la finalité de l'homme, de sa dignité, de la place du monde physique, de l'ordre de la création, de qui est Dieu, du problème du mal et du salut. Ce que contient la révélation. Elle nous propose, sur toutes ces questions, une lumière surnaturelle. La philosophie, peu à peu, va devenir un outil pour élaborer une réflexion acquise et acquérant peu à peu même le statut d'une science, notamment nous verrons que c'est très important chez Abélard, pour expliciter ce que la révélation nous propose, que nous accueillons par la foi, mais que la révélation nous propose comme vérité sur toutes ces questions, et qui deviennent des questions existentielles. Le salut devient la question majeure, avec la miséricorde de Dieu qui s'adresse à l'homme pécheur, et la réponse libre de l'homme,
En ce sens, la liberté va devenir une question majeure de la pensée théologique, beaucoup plus que chez les Grecs. C'est librement que l'homme accueille son salut et le don de la grâce. Alors nous reviendrons sur le statut de cette intelligence philosophique au cœur de la pensée qui s'élabore à l'intérieur de la révélation accueillie par la foi.